qui ont marqué ma vie. C'est très difficile d'en choisir. Je vais commencer avec ça, Misery, parce que c'est le premier livre pour adultes que j'ai lu. J'étais en 6e année et j'avais acheté ça chez Costco. Avec ma mère, elle dit peux-tu m'acheter ça s'il te plaît? Puis c'est le premier livre pour adultes que j'ai lu, fait que ça partait fort. Puis je suis tombé en amour avec Stephen King à l'époque. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à lire en lisant les Stephen King. Fait que c'était comme ma porte d'entrée. Pour ça, j'ai lu ça qui est à ce jour, je l'ai lu je pense 4 fois. Le livre le plus épeurant que j'ai jamais lu, Le Cimetière, qui est Pet Sematary. Mais non, j'aime beaucoup le grand talent de conteur, puis c'est un gars qui a réussi à mettre du fantastique dans le quotidien, c'est surtout ça. On n'est pas dans des châteaux au 18e siècle, au 19e siècle, on n'est pas dans un truc gothique, puis dans un décor qu'on connaît pas. Là, c'est comme le drugstore au coin de la rue, puis c'est le snack bar, puis il y a quelqu'un qui a un loup-garou là-dedans. Là, fait que c'est ce que j'aime, on dirait que le quotidien devient horrifique. Bon. Ça, c'est pas nécessairement un livre qui a marqué ma vie, mais c'est un auteur qui, je pense, va marquer ma vie à venir. Samuel Archibald, qui écrit Arvida, gros succès de librairie depuis quelques années. Un gars qui vient d'Arvida, Saguenay. En fait, c'est cet auteur-là qui marque plus que son livre. C'est un gars, je pense que c'est la première fois de ma vie que je me reconnais à ce point-là dans la littérature. C'est un gars qui rend mythique le centre d'achat Place du Royaume à Chicoutimi. Tu sais, un trajet dans le parc entre Québec et Saguenay, lui, il va te rendre ça complètement pété, puis fantastique aussi. Il y a un petit côté Stephen King dans ce qu'il écrit, Samuel Archibald. Je sais d'ailleurs, Projet Secret, il prépare une mini-collection québécoise avec des romans inspirés de Stephen King. Fait que, il y a ça. Mais non, c'est un gars, puis c'est en train de devenir un ami aussi. J'ai tourné beaucoup avec lui. On partage une passion pour le cinéma d'horreur. Donc, on est comme chacun le pusher de l'autre de bons films d'horreur. Mais non, je trouve que c'est un gars qui écrit parfaitement, super bien. Grande graine de génie là-dedans. Je pense que c'est un gars qui va aller très loin. Et surtout, c'est un gars qui parle aux gens de 30 ans. Donc, on a les mêmes références, même humour. Je me reconnais beaucoup dans ce qu'il dit, Samuel Archibald. Donc, je pense que c'est un gars qui va marquer beaucoup les prochaines années comme lecteur. Ça, je termine avec ça, c'est un bonus. C'est plus une lecture de gars, mais c'est mon livre de chevet ces temps-ci. C'est vraiment ça que je lis tous les soirs avant de me coucher. Je suis un fan, c'est même pas un fan, je suis obsédé par les films d'horreur. C'est comme ça. Et ça, c'est vraiment une lecture geek et nerd, mais c'est l'histoire des films d'horreur canadiens. Parce qu'on ne sait pas, mais dans les années fin 70, début 80, il y a eu beaucoup de films d'horreur tournés à Montréal, entre autres, à Toronto, mais beaucoup à Montréal. Puis des films complètement sanglants. Il y avait des Québécois qui faisaient des petits caméos. C'était des films en anglais, fait que tu sais, Sorry Mister, are you a monster? Tu sais, les Québécois parlaient pas très bien anglais, mais ils faisaient des caméos. Donc c'est ça, c'est tous des films qui étaient tournés autour du stade olympique, tout ça qu'on ne sait pas. Fait que c'est une belle époque du cinéma, du cinéma québécois quelque part, parce que tous ces films-là ont été tournés ici. Fait que j'ai en train de lire ça. C'est comme les débuts de Cronenberg, entre autres, tout ça. Fait que, ouais, ça c'est vraiment une lecture de les films, c'était pas ça. Ma blonde, elle est bien ça quand même.